Quel hébergeur choisir pour votre site web, pour votre blog, ou plutôt pour vos sites web et pour vos blogs? Je vais vous présenter deux hébergeurs que je connais, OVH et O2Switch. OVH, c'est le leader de l'hébergement en Europe, et O2Switch, c'est un prétendant très intéressant. Donc je vous explique, je vais vous montrer. Alors vous inquiétez pas, sur mon écran, comme il y a des infos personnelles, vous allez voir je mets des caches à un moment parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer ça. Donc je vous montre. OVH, au niveau du prix déjà, ils ont l'air de dire qu'ils sont à 239 par mois. Seulement, c'est donc pour un seul nom de domaine, pour 100 gigas et pour 10 adresses email, trafic illimité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux héberger plusieurs sites web, tu vas devoir prendre cette offre-là plusieurs fois. Il y a aussi, on va le voir un peu plus tard, une seule base de données pour ce prix-là. Ça veut dire que si tu as besoin de plus... en fait, quand tu as un site web sous WordPress, tu as une base de données qui est MySQL. Et quand elle est pleine, il faut que tu aies une deuxième base de données. Donc même si tu peux faire du multisite, c'est pas forcément intéressant, tu dois la payer en plus. Il y a plusieurs offres, vous pouvez aller voir sur VH, il y a plusieurs offres, mais si tu veux faire un truc sérieux, prends la version perso ou les versions supérieures. On va aller voir, là je me suis connecté dans mon espace client. Donc là, donc ici c'est masqué, mais je gère plusieurs domaines. Et ce que j'aime pas tellement chez OVH, c'est que l'interface, je la trouve vraiment pas facile à prendre en compte, pas facile à utiliser, pas intuitive. Et bon voilà, c'est la zone Digit Mentor que j'ai migré de toute façon chez O2Switch. Ok. Pareil sur l'interface pour gérer les hébergements, vous voyez là les limites. Donc là j'ai plusieurs sites. Là on voit, par exemple j'ai 187 mégas d'utilisés sur 400. Et en fait, à chaque fois que je veux faire une migration, passer de l'un ou de l'autre, c'est compliqué, c'est vraiment pas simple. En tout cas, c'est pas intuitif. Et pourtant, moi, je travaille dans l'informatique depuis 20 ans. C'est pas intuitif. En plus, quand tu ouvres un ticket au support pour avoir de l'aide, quand il y a quelque chose qui marche pas ou que tu n'as pas compris, eh ben, on te répond sous 48 heures ou 72 heures. T'imagines, à chaque fois que tu fais une réponse, il faut attendre 72 heures. Inutile de te dire que si tu fais des sites pour un client, c'est pas génial. Donc tu auras compris, OVH, moi je suis en train de les lâcher pour leur challenger qui est O2Switch. O2Switch, ce que j'aime bien chez eux déjà, c'est que ils ont une offre unique, c'est-à-dire que tu payes 5 € hors taxe par mois, donc ce qui fait à peu près 60 ou 65 balles par an. Et sur ça, en fait, tu as un nombre de sites illimité. Donc tu vas vite voir que c'est intéressant parce que si tu héberges un seul site, c'est peut-être pas très intéressant, mais déjà ils sont 100% français, ils sont dans la région de Clermont-Ferrand. Et si tu héberges une multitude de sites, c'est le même prix à chaque fois. C'est une seule fois 5 € par mois pour héberger tous tes sites web. C'est pas un truc que tu dois payer. Et donc tu as en illimité l'espace disque. Donc le nombre de données le nombre de bases de données que tu veux, tu vois, c'est pas limité à une seule base de données. Alors chaque fois que tu rajoutes un nom de domaine, évidemment, tu dois le payer. Ça c'est normal. Qu'est-ce que tu as donc surtout, ce qui est très important, je trouve, moi, c'est le support technique qui est dispo 7 jours sur 7. Tu peux les appeler, tu vois, là, ce numéro, il y a un technicien qui répond. En général, tu l'as en moins de 5 minutes.
Quand tu ouvres un ticket, tu as une réponse, je constate, en moins d'une heure souvent. Je les ai aussi appelés des fois le week-end et tu as aussi quelqu'un au bout du fil ou quelqu'un qui te répond. C'est eux qui traitent en direct comment dire, leur support parce que j'avais testé un autre hébergeur, donc d'ailleurs le nom je l'ai oublié, où le support était sous-traité à une équipe anglaise, etc. Donc ça prenait un temps fou. Ils ont des technologies monstrueuses, voilà, leur terme est pas mal. Technologie, ressources monstrueuses, c'est optimisé pour faire du site WordPress, donc c'est parfait pour du blog, pour du site vitrine ou pour du site de e-commerce. Comme tu peux le voir, tout est illimité chez eux. D'ailleurs, je me demande comment ils font, mais je m'inquiète pas, ils doivent s'y retrouver. Ok, on va aller sur mon interface. Donc, ah oui, interface de gestion, donc c'est du cPanel, donc c'est une interface classique. Interface de gestion cPanel, eh bien, tu vois, l'interface, elle est très agréable. Tout est, comment dire, tout est intuitif, même si t'es pas très technique, t'es pas pointu, bah, à chaque fois, c'est une interface, tu cliques, etc. C'est simple. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas accès, si tu es un utilisateur plus avancé, que tu as besoin d'accéder au terminal, etc. Tu as forcément un accès terminal en SSH, aucun problème. Tout se fait donc par le biais de cette interface. En fait, avec AutoSwitch, tu installes un site en moins de 5 minutes. Un site vierge, WordPress que tu as fait, ou si tu as créé un site modèle, un site template, bah, tu peux le dupliquer et en 5 minutes, tu as ta base pour bosser. Très agréable. Donc là, comme tu peux le voir, donc je masquerai les infos personnelles, mais comme tu peux le voir ici, j'ai 62 Go de mémoire physique, donc là, tu as vu ce que j'ai utilisé, 0,79%. Là, j'ai utilisé 500 mégas de disque à peu près. Et puis tu vois, pour l'instant, j'ai 8 domaines configurés, j'ai 10 sous-domaines, j'ai des comptes de messagerie, je peux faire la redirection, etc. Donc ça me sert, moi, pour mes besoins personnels, donc pour mes sites perso, et aussi pour les sites de clients que j'héberge. Tu vois, je facture aussi de l'hébergement avec du service, etc. Et c'est très intéressant, très facile à faire. On va rentrer un peu plus dans le détail de cPanel. Le cPanel, donc là j'ai masqué sur la partie gauche, c'est tous les sites. Donc là tu vois, j'en ai une dizaine. Donc hop, je peux gérer ici tous mes sites et je peux rajouter facilement de nouveaux domaines. Ok. Ensuite, sur la partie Softaculous, donc ça c'est la partie qui me permet de faire les installations en un clic. Donc c'est des scripts qui sont déjà prévus. Là tu vois, j'en ai 8 d'actives. Bon, j'en ai 2 qui ne servent plus. J'en ai 8 d'actives. Et donc quand je fais une installation, clique dessus, j'ai script d'installation. Alors j'ai masqué en dessous, mais donc à cet endroit-là, je peux créer un site donc de staging, c'est-à-dire un site de pré-prod, et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que je clone. Je me suis fait une installation modèle et je la clone, c'est-à-dire je la duplique à chaque fois, et ce qui fait que c'est très rapide à installer. Une fois que tu as fait ton site template avec les plugins que tu utilises, etc., en quelques minutes, tu installes ça. Je continue sur mon interface. Là, tu vois, je suis dans les comptes de messagerie. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai une dizaine de comptes. Il n'y a pas de limite. Voilà, j'avais configuré avec une limite, mais tu peux choisir sans limite. Et donc après, bah, tu peux aller directement ici. Tu peux directement checker tes mails depuis l'interface. Tu peux aussi les gérer, changer les mots de passe, etc. C'est aussi hyper simple. Et puis là, c'est l'interface FTP, donc tu peux utiliser un client FTP classique comme FileZilla ou autre chose, mais tu peux aussi utiliser l'interface FTP. Par exemple, si je vais dans un répertoire que je peux te montrer, hop, tu vois, voilà, je suis dans un répertoire vide, bah ici je peux envoyer, je peux charger un fichier. Si je regarde un autre répertoire où il y a quelque chose, ici, voilà, là j'ai un fichier. Eh ben, je peux directement aller, je peux le supprimer, je peux le renommer, je peux aussi
le modifier et puis l'éditer, etc. Donc tu vois, c'est hyper simple à utiliser. Voilà ce que je voulais te montrer. Donc moi, je recommande, tu l'auras bien compris, je recommande sans, il n'y a pas photo, je recommande Aude Switch. Je t'ai mis un code en dessous, donc c'est rien sponsorisé, c'est-à-dire que si tu passes par ce code, bah moi j'ai une com, voilà, c'est ta manière de me dire que tu as apprécié cette vidéo. Après, si t'as pas envie, tu te connectes directement chez eux et puis voilà. Voilà, super. Bah écoute, je te souhaite de générer plein de profits en ligne, et de générer du cash et de proposer des sites de qualité. Ciao, à plus.